bien aller. Mulholland Drive. Oui, Mulholland Drive. C'est là que j'allais. Toute l'histoire du film de David Lynch, Mulholland Drive, est l'histoire de la dénégation que Diane fait par un rêve de la réalité des événements qui se sont accomplis sous sa houlette. La première chose importante est évidemment que ce rêve lui permet de croire, le temps du rêve, que le meurtre n'a pas eu lieu, que sa commande n'a pas été honorée. C'est le premier déni. Le deuxième déni, c'est qu'elle rêve de débarquer à Los Angeles des années plus tard et que par conséquent, débutante, elle n'a pas pu rencontrer Camilla. D'ailleurs, elle s'en assure en se faisant appeler Betty, empruntant ainsi à la serveuse où elle boit son café avec le tueur, empruntant ainsi le nom de cette serveuse qui est Betty. C'est le deuxième déni. Le troisième déni de réalité est dans le fait que si Camilla a réchappé à l'attentat, c'est qu'elle a bénéficié de concours de circonstances extraordinaires, miraculeuses, un accident de voiture. Cet accident de voiture, la preuve qu'il a eu lieu et que le meurtre de Camilla n'a pas été exécuté, c'est que le tueur dépité, chargé du contrat, va s'en prendre au responsable de l'accident, au chauffeur, et va donc le tuer. Le troisième déni est donc en place, et le quatrième déni, évidemment, c'est que elle, Diane, elle a décidé de renouer, comme si de rien n'était, avec une Camilla qui a perdu la mémoire, qui va s'appeler Rita, comme Rita Hayworth, parce que Rita Hayworth, à la fois, a fini Alzheimer, en perdant la mémoire, mais également parce que Rita Hayworth, à cause de son accent espagnol, n'a pas pu avoir sa voix directement enregistrée et était donc doublée dans la version finale de ces films. Celle qui interprétait son dialogue avec un bon accent de fille du Nord de l'Amérique, eh bien celle-là n'apparaissait pas au générique. Et nous avons donc là les raisons pour lesquelles Diane a voulu la mort de Camilla. D'abord, Camilla est son seul amour. Diane est vierge, c'est ce qu'explique son prénom. Elle n'a jamais connu d'homme. Si elle en avait connu un, son premier homme aurait été Adam. De plus, elle réalise que Camilla est une parfaite ingrate. Non seulement Camilla se marie avec un homme, mais de plus, Camilla l'a déjà remplacée dans ses amours lesbiennes par une rivale. Enfin, la troisième raison, et non des moindres, c'est que Diane a bien doublé Camilla au cours de nombreux films, en particulier sur La fille du Nord, parce que elle, Diane, avait le bon accent, mais elle réalise qu'elle ne sera ni citée au générique, ni même présente dans les dossiers de presse. C'est pour cela qu'il y a l'épisode de El Silencio, le cabaret, où Rebecca Del Rio meurt après avoir révélé au public que ce n'était pas sa vraie voix que le public entendait. Et quand Rebecca Del Rio s'écroule, l'on voit apparaître en fait une morte sur scène qui porte la tenue noire et rouge de Camilla. C'est donc à l'aide de la boîte bleue que dans son rêve, Diane a fait revenir Camilla parmi les vivants.
Le quatrième déni du rêve, c'est de lui permettre à elle, Diane, de faire disparaître le seul témoin oculaire du contrat passé avec le tueur. C'est ce consommateur, se nommé Dan. Elle rêve qu'il meurt d'une crise cardiaque en descendant les marches, parce que derrière le consommateur, accroché au bar, il y a une carte à jouer qui est un as de cœur. Et c'est à partir de cet as de cœur que Diane, dans son rêve, choisit de faire mourir le seul témoin oculaire du contrat, de le faire mourir d'une crise cardiaque. C'est donc avec les matériaux de la veille de la réception pour les fiançailles, la présence d'un homme habillé en cow-boy qui va dans son rêve venir lui annoncer que le rêve est fini, qu'il va falloir, puisqu'il représente dans son rêve le conducteur, le seul conducteur, Dieu, il va bien falloir, Diane, qu'elle se fasse justice elle-même. Quand on échappe à la justice des hommes, c'est pour entrer dans la sphère de la justice de Dieu. C'est dans ce rêve qu'elle transpose également, Diane, ce moment où elle apprend qu'Adam et Camilla se fiancent et vont se marier. À ce moment-là, le café qu'elle porte à ses lèvres devient un breuvage infect et amer. Et c'est cette amertume qui va ressortir dans son rêve lorsque le truand italien de la production ne supporte pas le café parce qu'il a l'amertume infecte du breuvage que Diane était en train d'avaler lorsque elle apprend par la bouche d'Adam et de Camilla qu'ils vont se marier et qu'elle comprend qu'elle a déjà une rivale qui l'a supplantée dans la couche de Camilla. Et si Camilla doit mourir, c'est parce que fidèle à la tradition française, et bien depuis Musset, elle s'appelle Camilla pour bien montrer qu'on ne badine pas avec l'amour. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream